Dans la tradition de la théologie chrétienne, les péchés capitaux sont les principaux vices qui corrompent le caractère humain et servent de racine à tous les autres péchés. Ces vices sont si puissants et universels que, dans la mythologie chrétienne, ils étaient personnifiés par sept démons, connus sous le nom de sept princes de l'enfer. Chacun de ces démons est associé à l'un des péchés capitaux, qui forment ensemble un complexe de forces maléfiques responsables de la chute morale et spirituelle de l'humanité. En approfondissant le symbolisme de chaque péché, nous comprenons les forces cachées qui façonnent les tentations humaines et la bataille constante entre le bien et le mal. Voici un aperçu approfondi de chacun des princes et de leur lien avec les péchés capitaux. Lucifer, la fierté. L'orgueil, ou orgueil, est considéré comme le plus grave de tous les péchés capitaux car il est à l'origine de tous les autres. Il symbolise le désir de s'élever au-dessus des autres, y compris au-dessus de Dieu. Lucifer, autrefois l'ange le plus beau et le plus puissant du ciel, a succombé à ce péché en voulant être l'égal de Dieu. Le récit de sa chute est au cœur du mythe chrétien. En se rebellant contre le Créateur, Lucifer fut banni du paradis et devint Satan, adversaire. L'orgueil, dans son essence, est le refus d'accepter sa propre condition humaine, limitée et dépendante de Dieu. Ceux qui tombent dans ce péché croient qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes, niant le besoin d'humilité et de gratitude. L'orgueil conduit à l'arrogance et à un faux sentiment de pouvoir, éloignant les êtres humains de la véritable communion avec le divin. L'orgueil peut prendre la forme d'une vanité intellectuelle, d'un orgueil moral ou même d'un mépris d'autrui, étant la porte d'entrée vers de nombreux autres vices, comme l'envie et la colère. Mammon, la cupidité. Mammon est le démon qui symbolise l'avidité ou l'avarice. Les origines de Mammon remontent aux traditions sémitiques, où il était considéré comme le dieu de la richesse et des biens matériels. Dans le contexte chrétien, il personnifie le désir insatiable de possession et d'argent, conduisant les hommes à placer le matériel au-dessus du spirituel. Jésus mentionne Mammon dans le Sermon sur la montagne, en déclarant « Personne ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24, établissant ainsi l'opposition directe entre la recherche du salut et l'attachement aux richesses. La cupidité est le vice qui asservit les êtres humains dans leur recherche incessante d'accumulation, qu'il s'agisse d'argent, de pouvoir ou de biens. Ce péché amène une personne à considérer les autres comme des outils pour son propre gain, la rendant indifférente à la souffrance des autres. L'âme avide est incapable de se satisfaire, car le désir de plus est constant et jamais satisfait, conduisant à une vie vide et sans but spirituel. Mammon encourage cette poursuite aveugle de l'accumulation, séduisant l'humanité avec des promesses de sécurité matérielle et de prestige, tout en créant en réalité un vide existentiel. Asmodée, luxure. Asmodée, le démon de la luxure, est souvent décrit comme le maître du désir sexuel incontrôlable et des passions charnelles. Il apparaît dans le livre de Tobie, dans la Bible, comme le démon responsable de la mort des 7 maris de Sarah avant qu'ils n'aient pu consommer leur mariage, représentant le pouvoir destructeur d'une luxure débridée. Asmodée, qui dans la tradition juive est aussi le démon de l'adultère, incite les hommes et les femmes à céder à des pulsions lubriques, déformant ainsi le but de l'amour et du désir sexuel. Dans sa forme la plus extrême, la luxure dégrade la dignité humaine, transformant les relations d'affection et d'amour en simples satisfactions égoïstes et temporaires. Elle se caractérise par le désir d'utiliser les autres comme objet de plaisir, sans égard aux liens affectifs ni aux responsabilités morales. La luxure est l'un des péchés qui asservissent le plus l'âme, car elle fait appel aux instincts les plus élémentaires et primitifs, conduisant à la dépendance, à l'obsession et à la destruction de la véritable intimité. Sous l'influence d'Asmodée, l'amour devient dégénéré et profane, séparant l'être humain de la pureté spirituelle. Beelzebub gourmandise. Belzébuth, dont le nom signifie « Seigneur des mouches », est l'un des démons les plus redoutés et est souvent associé au péché de gourmandise. Dans la théologie chrétienne, la gourmandise ne fait pas seulement référence à une consommation excessive de nourriture et de boissons, mais aussi au désir insatiable de plaisir sous quelque forme que ce soit, qu'il soit physique ou émotionnel. Cette addiction reflète l'incapacité à trouver la modération et l'équilibre, conduisant à une recherche sans fin de satisfaction sensorielle. Belzébuth, l'un des princes les plus puissants de l'enfer, est décrit comme l'esprit qui fait perdre l'humanité dans ses appétits voraces. Il exploite la faiblesse humaine vers une consommation effrénée, conduisant à une perte de contrôle et à une indulgence constante. La gourmandise peut être considérée comme une métaphore de la recherche incessante d'un épanouissement extérieur,
une tentative de rassasier un vide intérieur qui ne pourra jamais être véritablement satisfait par des moyens terrestres. L'âme gloutonne ne trouve pas la paix, vivant dans une recherche constante de plaisir et d'indulgence. Satan Caller, Satan, l'adversaire, est le démon associé à la colère, au péché qui corrompt l'âme en incitant à la violence, à la haine et au désir de vengeance. Dans la tradition chrétienne, Satan est le prince des ténèbres, celui qui s'est rebellé contre Dieu et a juré de détruire la création divine. La colère, sous son influence, transforme la colère légitime en une force destructrice et incontrôlée, conduisant à la destruction non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. La colère est un péché particulièrement dangereux, car elle obscurcit la raison et empêche la réconciliation. C'est une émotion intense qui, lorsqu'elle est cultivée, peut générer du ressentiment, de la cruauté et de l'agressivité, éloignant une personne de tout type de compassion ou d'empathie. Sous l'influence de Satan, la colère se transforme en un désir insatiable de destruction, souvent dirigé non seulement contre les autres mais aussi contre soi-même. Celui qui cède au péché de colère perd la capacité de pardonner et est consumé par un feu intérieur qui brûle tout ce qu'il touche. Belphégor, le paresseux. Belphégor est le démon de la paresse, ou assédie, qui dans la théologie médiévale était considéré comme une forme d'ennui ou d'apathie spirituelle. Ce péché ne fait pas seulement référence à la paresse physique, mais aussi à la paresse mentale et spirituelle, une sorte de désintérêt généralisé pour la vie et la poursuite d'un but spirituel. Belphégor détourne les hommes de l'action, de la responsabilité et de la réflexion, les conduisant à l'inaction et à la stagnation. La paresse est dangereuse car elle amène l'individu à abandonner sa recherche d'amélioration spirituelle, permettant ainsi à l'âme de s'atrophier. Cela génère un manque d'engagement envers ce qui est le plus important dans la vie, conduisant à un état d'apathie envers le bien et le mal. Belphégor, qui apparaît dans les traditions comme un démon perfide, est le maître de la procrastination, attirant les humains dans l'illusion qu'il y a toujours assez de temps pour tout, alors qu'en réalité il les amène à gâcher leur vie. Léviathan, envie. Léviathan, décrit comme le grand monstre marin dans les Écritures, est le démon qui personnifie l'envie. Ce péché est le désir corrosif de posséder ce qui appartient à autrui, que ce soit la richesse, le statut, la beauté ou le bonheur. Contrairement à l'avidité, qui veut plus pour elle-même, l'envie veut que les autres aient moins, et c'est donc un péché profondément destructeur, empoisonnant le cœur humain de ressentiment et d'amertume. L'envie, sous le règne du Léviathan, est comme un empoison qui corrode toutes les vertus. Ceux qui tombent dans ce péché sont incapables de ressentir de la joie dans le succès ou le bonheur des autres, vivant dans une comparaison et une insatisfaction constante. L'envie conduit à la calomnie, à la trahison et au désir de ruiner la vie de ceux qui ont ce que désire l'envieux. Léviathan, le grand dévoreur, symbolise la faim insatiable de vouloir détruire ce qu'il y a de bon chez les autres, étouffant toute chance de réconciliation ou de gratitude.